Après avoir eu une discussion avec Elias, l'aubergiste du Corbeau endormi, vous vous êtes dirigé vers l'arbre de la Dryade, euh, lieu de vos cauchemars. Vous allez vous diriger vers la lisière de la forêt, vers l'ouest, en sortant du village, et finir par arriver euh, non loin d'un gigantesque arbre. C'est un imposant chêne noueux, aux branches longues et hautes, couvertes du feuillage d'automne. L'arbre est planté en avant de la lisière de la forêt sur une légère butte, et bien plus haut que les autres. En arrivant aux alentours de l'arbre, vous apercevez à son pied de multiples offrandes, des bougies, de l'encens, des couronnes de fleurs et des fruits et des légumes. Vous allez vous retrouver près du tronc. Est-ce que Y je a connais ce personne. type d'arbre? Oui, c'est un chêne. Il n'y a personne. Est-ce qu'il a quelque chose de particulier? Vous pouvez me faire un jet de déduction. Oui. Alors attends juste 2 secondes. Faut que j'envoie ce message là, voilà, hop. Et déduction. Mais 4 points de chance. Et putain, mais le mec, il est pas en dessous de 19 depuis le début de la session, hein, t'as vu? Enfin, depuis le début il y a 3 semaines. Genre, pas un rôle en dessous de 19. Ça commence à être... voilà. Hein? C'est normal. Vous allez tous les deux déduire que quelque chose semble inhabituel. L'air est lourd et pesant. L'arbre semble malade. Attendez. Il s'est passé Et quoi, hein? ouais, c'est le bot. Là, je le remets. Tac, tac. Et Anaïs, tu vas également comprendre que pour toi, il va bientôt mourir. Il est en train de perdre ses feuilles ou une connerie du genre. Euh, oui, comme tout arbre d'automne. Ok. On va approcher de l'arbre. D'accord. Y'a quoi comme type d'offrande? Je l'ai déjà dit. Des Ouais, bougies, mais. des encens... et je sais plus le reste. Alors Que tu attends, n'as je volé. refais la liste. Des bougies, de l'encens, des couronnes de fleurs, des fruits et des légumes. Y a pas de thune, on peut pas prendre la thune là? Pas de thune, putain. Oh là Les là, sacs à merde. grave. Ok. Avec mes talents de druide, c'est faux. Est-ce que je peux examiner l'arbre? Tes talents de druide. Bah non, parce que tu n'es pas druide. Et avec mes talents d'érudit. Tu viens de le faire. C'est pour ça que je vous ai fait un jet de déduction. Est-ce que quand on toque dans l'arbre, genre ça sonne creux? Tu vas toquer dans l'arbre et non, 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 ça ne sonne pas puisque c'est un arbre. Bah si, ça peut sonner Enfin, creux. il ne sonne pas creux et un arbre quand tu tapes dessus, tu sais, ça sonne pas vraiment ni plein ni creux, tu sais, ça sonne pas Bah quoi. ça fait un C'est toc-toc genre quoi. ouais, genre vite fait. Mais voilà, ça fait pareil qu'un arbre normal. D'accord. Donc c'est pas creux. Non, Et du coup, l'ambiance est lourde et pesante. oui. Tu sens clairement, c'est quelque chose semble inhabituel. L'air est lourd. Du coup c'est pas reposant d'être là quoi. Oui, oui, pas vraiment. Ah, mais tu parles d'un lieu de culte?
Pas très rassurant ici. Non, vraiment pas. Y a rien qui saute aux yeux, à part qu'il est en train de mourir. Rien de plus. Ces feuilles ont la même couleur que le reste des arbres. Oui, ouais. Y a pas des rats qui sortent de l'arbre. Non, Oui, y y a a pas rien de entre rats. ces racines. Non. Des animaux dans le coin. Tu peux me faire un jet de vigilance? Je vais en faire aussi. Bah vas-y. Mais putain, mec, mais comment tu fais? T'as un cheat, c'est pas possible. If inférieur à 19, d'où 19. Putain, faut que j'arrête de vous faire des jets tous les deux, genre... Enfin, de t'accorder des jets, Mathieu, parce que l'autre fait des actions. Non, mais de toute façon, c'est ce que j'allais poser comme question, c'est est-ce qu'on entend des oiseaux autour ou quoi que ce Ok. soit. Donc oui, effectivement, vous entendez bien des oiseaux. Preuve d'une présence animale. Et pas si loin que ça, hein. Il n'y en a pas sur l'arbre lui-même. Mais Est-ce qu'il y a des nids dans l'arbre? des Des nids? nids, Non. ouais. Est-ce qu'il y a des insectes au sol? Et sur l'arbre et... 17... tu n'en vois pas. Moi non plus. Ouais. Euh, c'est là que je regrette de pas avoir pris de mage ou d'argent. Ouais, bah c'est un arbre du coup. Un arbre en train de mourir, mais un arbre. Il fait un arbre avec une ambiance pesante autour quand même. Enfin, on est dans la forêt. Non, Tu vous me dis êtes qu'il y a une juste avant la lisière. licorne. Attends, j'ai pas mis le compte à rebours, je vais le mettre. Tac. Voilà. Tu me dis qu'il y a des elfes à 30 mètres, limite je te crois. Il y a des elfes à 30 mètres? Non. Ah non. Bah, on peut pas faire parler un arbre, donc ça sert à rien. On peut le menacer? Non, on va pas faire ça. J'ai même pas mon arc. Donc du coup, tu sais qu'il y a des bandits autour du village et t'as rien pris pour nous défendre. Bah on n'est pas dehors. Vous êtes Mais à la en dehors lisière du de la village. forêt. Et vous êtes en dehors du village, oui. On n'est pas dans la forêt, donc tout va bien. Ah ouais. Puis t'as l'air de savoir te défendre. Bof. Mhm. J'ai juste un coup de chance quand j'ai récupéré sa lance à l'autre. Sacré coup de chance en tout cas. Mhm. Il devait avoir les mains beurrées. Oui. Bon, on rentrons. On va rien intéresser. Vous rentrez? C'est ce que je propose. Oui, bah rentrons, oui. Ok. Vous allez repartir de ce lieu. Et c'est vrai que en sortant du couvert des arbres, en retrouvant les champs, cela semble plus tranquille, plus paisible. Et vous allez, après avoir traversé les champs, retrouver le village. Qu'est-ce que vous faites? Je suis Anaïs. Euh... Magasin, là. Au bazar, je sais pas comment ça s'appelle. Vous allez dans la direction qu'on vous a indiquée pour le marchand? Oui. Ok. Moi, je vais faire attention à, genre quand on passe comme ça, là, par là, Mhm. de regarder s'il n'y a pas des traces de pas ou ce genre de choses par là, là. Et par là aussi. Dans l'herbe? Mhm. Dans l'herbe ou proche de l'eau. Il va falloir que tu t'approches pour voir. Bon, non, tant pis. Ok. Vous allez arriver en vue
du saxophone. Le marchand généraliste du village, du bourg, Marchande. le bâtiment. Ok, pardon. Bah du coup on rentre. Alors attendez. Donc c'est une bâtisse avec un comptoir qui donne sur la rue, comme vous l'a indiqué Valdemar. De l'autre côté du comptoir se trouve une vieille femme. Dont je vous mets l'image immédiatement. Et vous déduisez que c'est Emma, la sœur d'Elias. Waouh! Grande sœur. Oui. Ah ouais, grande sœur. Oui. Et elle vous sourit en vous voyant arriver. Cache tes dents, s'il te plaît. Oh putain, au secours. C'est de la censure, putain. C'est elle, la vieille. Brûlons-la. Forcément la vieille. Arrêtez, capuchet. Vous arrivez non loin. Il y a quoi comme article à vendre qui sont proposés? C'est derrière elle qu'il y a les. Vous allez arriver devant, hein, enfin genre Au niveau du comptoir. juste de l'autre côté du comptoir et elle va vous accueillir. Bien le bonjour. Qu'est-ce qu'il vous faut? Tu vas voir des aliments, des sacs de toile, des étagères avec des babioles. Il y a plein de choses diverses et variées. Ok. Ouais. Nous cherchons. D'accord. J'étais parti sur un autre personnage. Nous ne cherchons rien de spécial, nous voulons vous poser des questions. Ah, des questions. Ah bah d'accord. Je vous écoute. Elias, c'est bien votre frère? Ah oui, c'est mon frère. Vous l'avez rencontré déjà? Oui, oui, oui. Ah, c'est bien. Vous êtes nouvelle? Oui, Ouais, ça se voit. Vous êtes jolie, hein? merci beaucoup. Vous aussi, vous deviez l'être. Ah bah je me conserve pas mal, jeune fille, hein, vous inquiétez pas. Oui, effectivement. Magnifique. Merci. Vous êtes pas mal non plus, hein? Alors, vous êtes sûr que vous voulez pas m'acheter quelque chose? Ah, vous voulez peut-être avoir une pommade pour avoir une peau aussi belle que la mienne, hein? Pas des petites babioles random. Ah, Un j'ai petit plein de truc un peu babioles. joli, genre. De quoi? Vous voulez un bijou? Quelque chose comme ça? Ouais, Ah, je fais des pendentifs avec des perles, si vous voulez. pourquoi pas. Ah bah voilà. Où se trouve votre fils, Alexis? Alexis, il est à l'étage, il confectionne certains des articles on vend ici. Pourrons-nous aller lui parler après? Ah bah oui, bien sûr. Mais pourquoi vous voulez poser des questions comme ça? Car nous avons été envoyés par le bourgmestre Valdemar afin d'enquêter sur tout ce qui se passe au village. Ah, d'accord, c'est bien, d'accord. Il veut enquêter sur la mort de mon mari. C'est ça aussi. C'est cela. D'accord. Ouais, c'est bien qu'il engage quelqu'un parce qu'il. Ouais. Oui, bah il n'y a pas de souci pour poser des questions, hein. Surtout pour trouver celui qui a fait ça. Vous... Vous voulez rentrer à l'intérieur? Volontiers. Volontiers. Ah bah je vais vous ouvrir, attendez. Alexis, descends, il y a des invités. Elles sont plutôt jolies, tu verras. Quel Puis les portes doivent s'ouvrir.
Anéantir les chances du petit d'un coup. Oh là là, de ouf. Peut-être que ça explique pourquoi encore il n'a personne. Puis vous allez arriver dans une pièce unique qui fait à la fois cuisine, pièce à vivre, tout ça. Et des escaliers va descendre un jeune homme, roué également. Ils sont tous roux, Ils ont pas d'âme, c'est Oui. pour ça qu'ils se font attaquer. ils sont pas d'âme. C'est à cause de la petite. Parce que leur vole leur âme. Donc voilà, un jeune homme, la vingtaine. Bonjour. Bonjour. Et puis il va commencer à préparer des trucs pour la cuisine, tout ça. Et Emma va s'asseoir dans un siège. Oh là là, bah, faut bien que je m'assoie. Je vous en prie, asseyez-vous. Alexis va nous préparer quelque chose. Vous voulez boire quelque chose? J'ai un sourire enjôleur. Envers Quand je en dis Emma? bonjour. Non, à Alexis quand je dis À bonjour. Alexis, d'accord. Bah, il va peut-être rester plus longtemps à te regarder et rougir un peu peut-être. Vous voulez boire quelque chose du coup ou manger un petit truc? Non, merci. Ah, d'accord. Merci pour votre hospitalité. Et vous, comment vous vous appelez d'ailleurs? Anaïs. Ah, bah c'est joli tout ça, ouais, c'est très joli. Vous venez d'où? Delender. Oh, bah c'est pas loin ça, c'est bien. Et vous, ma jolie? D'un peu partout. D'un peu partout, mais c'est pas vraiment très précis ça. Je voyage beaucoup, je viens pas vraiment d'un vrai endroit. C'était pas Ah, de bah Sintra? c'est bien de voyager, c'est bien de voir du pays. De Sintra? Ah, vous venez de Sintra? Je suis originaire, oui. Peut-être, Ah, si on peut dire d'accord. ça. Oui, vous avez pas vraiment d'attache, oui, oui, je comprends, oui. Oui. Ouais, ouais. Ah, bah c'est bien, vous voyagez, vous voyez du pays, ça se passe bien. En général, oui. Ah, bah oui. Elle va nous poser des questions longtemps, putain. Euh, Insupportable. Quel âge avait votre mari? Mon mari était un peu plus vieux que moi, il avait 72 ans. Putain, et vous avez quel âge? Moi, ouais, je vais bientôt avoir 68, quelque chose, oui, ouais, c'est ça. Ouais. Combien? 68? Elle a perdu 20 ans dans le process de son comptage. Quoi? Elle a perdu 20 ans dans son compte, je crois. Dans son compte? Ah, Elle a eu un enfant à 54 ans? Ah non, 44 ans. Ouais, enfin, en tous 46 les ans. cas. Oulala, les calculs au secours. 46 ans. combien? Ah, Et vous avez eu votre fils très tard? Ah oui, oui, oui. J'ai essayé de nombreuses années avec Gaël d'avoir un enfant. Alexis est mon petit-fils. Ah, ce n'est pas vraiment votre fils? Non, si, mon petit-fils, je disais ça parce que c'est les petits, voilà, parce que je l'aime, mais voilà. Non, c'est vraiment mon fils. D'accord. Ah non, je n'ai pas encore de petits-enfants, même si j'aimerais bien, mais bon, Alexis tarde avec ce genre de choses. C'est pour ça que j'essaie de lui présenter quelques jeunes filles du village. Vous serez pas intéressé par hasard? Non, je suis une femme sans attache. Ouais, c'est pas grave, hein, lui aussi, il peut être sans attache. Puis on peut toujours s'en créer des attaches, vous savez. Il est pas mal, mon fils, regarde. Et puis il y a Alexis qui va enchaîner, je disais, bon, je vais aller chercher je vais faire un le regard pendentif. compatissant sur le mec là. Non, Je vais mais aller aide-le un chercher peu, le Anaïs. pendentif. Quoi? T'as dit quoi toi? Elle va te défoncer. T'as dit T'as quoi? dit quoi T'as toi? dit quoi, ça? Aide-le un Répète un peu, peu. Anaïs. Elle m'a bite sur ton front. Quelle bite, Bon, j'aimerais bien voir ça. restez dans votre rôle, là. Restez dans votre rôle. T'as qu'à l'aider toi. Non, Parce mais que c'est pas j'entends. grave, il trouvera quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Ah putain, mais du coup, j'ai perdu les questions que je voulais poser. Hein. Embrouillé l'esprit. À cause de la vieille ça. Vous savez un peu plus sur la disparition du baron? C'est-à-dire, par rapport à ce que tout le monde sait, qu'il a disparu pendant la nuit?
Oui? Ah bah non, non, non. Vous l'avez pas vu? Moi je, moi, je dormais, vous savez. Non, non, revenons à votre mari. Ah bon? Ah. Comment est-il mort? Comment? Je peux vous dire comment je l'ai retrouvé. Oui, ce sera déjà ça. Il y a Alexis qui va poser le pendentif sur la table entre vous deux et puis repartir. Bah, je l'ai trouvé. Pendant qu'elle Attends. regarde, pendant qu'elle parle, je vais regarder le truc. Ok. C'est un pendentif avec des perles gravées et, et une pierre. Une pierre même pas semi-précieuse, tu sais, genre. Hmm, Ouais, c'est un truc de c'est un caillou. bobozen. Genre la pierre de protection des arbres. C'est un caillou. C'est un caillou brillant, quoi. Même pas brillant. Poli. Ah ouais, j'ai retrouvé Geld. Bah, c'était juste ici. Il était par terre. Il y avait du sang partout. C'était affreux. Et de ce qu'a déduit le bon maître, il y avait des coups de couteau dans son corps. Vous avez Et, déjà enterré le corps, je Ah suppose. oui, oui, et la cérémonie a déjà eu lieu. Il est dans le cimetière derrière le temple. et vous n'avez pas vous n'avez pas entendu de combat et Alexis non plus? Non, 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 Et votre petit-fils? Votre fils? non, non, il n'a rien entendu. Au secours, mes oreilles. Oui, Pardon. soufflez pas dans votre micro. C'est un chat. Non, mais fais pas ça. Arrête. Moi ça va, ça sature pas. Oui, mais nos pauvres auditeurs. Vive le compresseur. Euh, Avait-il des ennemis, des menaces récentes? Ah non, non, non. Ils s'entendaient bien avec le baron? Ah, c'était un des anciens du village, oui. Bon, oui, ça allait, oui. Hmm. Bon, comme avec un peu tout le monde, vous savez, le baron était pas très causant, mais bon, c'était pas un mauvais bougre. C'était? Bah, il est plus là, je sais pas trop comment on dit quand il a disparu, mais qu'on sait pas trop, vous savez, voilà. Bon, tant qu'il n'est pas officialisé mort, on reste auprès. D'accord, ok. Ah, et il est sans doute toujours pas très causant, alors. Encore moins maintenant. Mhm. Combien pour le bracelet? 10. Je vais sortir la 10 pièces et prendre le bracelet. Ok. Merci beaucoup. Vous voulez autre chose? T'as de questions, Sierra? Oui, j'avais plein d'autres questions. Ah, je vous écoute. Qu'est-ce que vous pensez de l'arbre de la Dryade? Ah, l'arbre de la Dryade. Bah, c'est... avant que Mélitélie arrive, et le temple et tout ça, le révérend, c'était la seule divinité locale, vous savez. C'était là que il y avait les cérémonies faites par les druides dans les anciens temps, avant même ma naissance. Est-ce qu'on sait ce que c'est, Dryade? Faites-moi un jet d'éducation. Tout de suite. S'il fait 19, c'est scandaleux. Il va faire 19. Bien sûr qu'il va faire 19. C'est parti. Ah, Ah c'est proche. Vous pouvez me dire vos jets? 21. 18 et 21. Vous savez que
C'est des fées agressives qui règnent sur les forêts sauvages comme Brokilon, au sud de Sintra et tout ça. Ce sont des créatures pardon, cruelles, connues pour tuer de sang-froid d'innocents villageois, mais aussi pour enlever les enfants qui errent trop près de leur domaine forestier. Et elles possèdent des capacités de guérison non naturelles, mais aucun témoin de cette rumeur n'a pu être entendu. Les dryades ne sont pas des divinités. Non, mais celle-là, elle apporte protection sur notre village si on lui fait des offrandes. Si on l'aide, elle nous aide. C'est comme ça depuis de nombreux siècles, peut-être, oui. Depuis très longtemps, en fait. Même après que les druides soient partis. Et vous l'avez déjà vu? La dryade? Ah non, Mhm. personne l'a jamais vue. Alors comment est-ce que vous aide? Comment est-ce que quoi? Comment est-ce qu'elle Excuse. vous aide? Comme, j'en sais rien, la nature, vous savez, elle est très proche, hein, je pense. Donc voilà, elle nous apporte euh, fertilité dans les récoltes, le beau temps, les pluies quand il en faut. C'est grâce à elle qu'on survit, même pendant la guerre. Et vous avez vu que l'arbre de la Dryade est en train de mourir? Ah oui, 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 c'est terrible, c'est terrible. Et vous avez des suppositions? Pourquoi est-ce que ça arrive? Ah bah, la dryade doit pas être contente de certaines de nos actions, peut-être? Ou peut-être que c'est à cause des bandits, je ne sais pas bien. Mais pourquoi vous punirez-vous Ah, vous savez, je ne suis pas à sa place, hein, je ne peux faire que des suppositions. Peut-être que c'est à cause de mon mari, à cause de sa mort, je veux dire, pas à cause de lui. Peut-être qu'elle veut, elle cherche le coupable elle aussi, et qu'elle veut me venger, nous venger, moi et mon fils. Mhm. Que pensez-vous du cauchemar que vous faites tous? Ah, c'est terrifiant. Tout c'est rare. Oh, c'est horrible. Et c'est toutes les nuits. Oui, c'est toutes les nuits, oui, depuis plusieurs jours déjà, ouais, ouais. Et malgré le nombre d'offrandes que vous faites à l'arbre, rien ne change. Euh, bon, je ne vois pas bien les changements s'il y en a. Ça va venir si on continue à redoubler d'efforts. Les gens ont abandonné de faire des offrandes ou ils continuent? Ah, certains, oui, mais c'est les moins fervents, vous savez, ceux qui prient que par intérêt, ceux qui se remettent aux dieux que quand ils en ont pas besoin, mais ceux qui, voilà, qui Quand se ça les remettent aux... arrange. Voilà, c'est ça, exactement, quand ça les arrange. Ce sont des intéressés, et c'est pas comme nous, les vrais croyants, quoi. Nous, on tient bon. Mhm. On sait qu'elle va nous aider, et qu'elle fait sans doute son mieux pour l'instant. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de la petite vagabonde recueillie? Pardon, je n'entends pas très bien. Qu'est-ce que vous pensez de la petite vagabonde qui a été recueillie il y a 2 semaines? La petite, comment s'appelle-t-elle déjà? IFA. Ifa, IFA. oui, voilà, c'est ça, oui. Et bon, c'est une vagabonde, je ne sais pas bien ce qu'elle fait là, elle devrait retourner auprès de ses parents. Mais oui, oui, heureusement que Lorane l'a pris sous son aile. Elle se balade Sinon, souvent qu'est-ce qu'elle... dans les rues toute seule? Oui, bon, c'est pas dangereux, vous savez, quand il y a pas des Non, bandits qui... hein. je veux bien, mais elle fait quoi de ses journées? Bon, j'en sais rien, je la vois passer des fois, elle m'a déjà acheté quelque chose. Elle fait les courses pour Lorane aussi. Ah, c'est une enfant.
personnellement plus aucune question. Moi non plus. Eh ben, vous voulez pas m'acheter quelque chose encore? Ah, moi, ça m'ira déjà. Ah, vous êtes sûr? Syrah, vous avez sans doute besoin de quelque chose. Non, j'ai vraiment besoin de rien. Ah bon, bah, n'hésitez pas à revenir en tout cas, hein, je suis toujours ouverte. Merci beaucoup. Bah, c'est moi qui vous remercie d'enquêter sur la mort de mon mari. J'espère que vous allez trouver le coupable. J'espère aussi. C'est ce pourquoi nous sommes là. Qu'est-ce que t'as dit? C'est ce pourquoi nous sommes là. Ah bah c'est bien. Eh ben bonne journée alors. Bonne journée. C'était ici, genre j'indique le sol, que vous avez retrouvé votre main. Oui, bah elle est allée là, elle te me pointe du doigt. Vous pouvez demander à Valdemar, il a écrit quelque chose pour prendre en note toute la Très bien. scène. Très bien. Eh bien, merci de votre hospitalité. Bonne journée. Bonne journée à vous. Et vous allez sortir de la maison. Et vous vous dirigez vers où? J'ai l'impression de tourner en rond dans ce village. Ouais. Je ne sais pas si les gens cachent bien leur jeu ou si vraiment personne n'est au courant de rien. Euh... Je pense qu'on parle pas aux bonnes personnes. Pourtant, le tavernier, enfin, oui, tavernier, si on peut dire ça, voit sûrement beaucoup de gens et entend beaucoup de ragots, donc Enfin, ça taverne était vide. est-ce que il y a un truc genre de confession dans la religion Mélitélé? Inditélé? Non. C'est Ah, au la final. déesse de la guérison, de la fertilité, des naissances, des soins. Oui, c'est des guérisons. D'accord. Euh... il faudrait... Le meilleur moyen, ce serait d'aller parler à leur chef, sauf que je me vois mal m'aventurer dans un camp de bandits toute seule. Oui. On peut essayer de s'y introduire, enfin, de regarder un peu, les espionner la nuit, cette nuit. Tu saurais faire ça, toi? Bon, je pense que je suis plutôt discrète. Ah, c'est vrai que t'es... Ouais, ça peut le faire. Faire ça cette nuit, je pense. Mhm. Déjà, il faudra déjà les repérer. Oui, enfin, dans la nuit, s'ils veulent essayer de voir quelque chose, s'ils ont des gardes postés, enfin, des gardes postés, des gens qui Ouais, il surveillent les faudra des alentours, il y torches. aura une lumière et donc du coup, ce sera facile à repérer. Enfin, dans tous les cas, ça va prendre probablement plusieurs heures de marche pour espérer les trouver. Peut-être. Faudrait qu'on prenne une lanterne. Bah, je vais aller demander à Emma si Prendre elle a le une temps, ce lanterne. serait se faire repérer directement. Non, mais approcher. Ouais, peut-être qu'on sera repéré. Bah Mais oui. je sais pas comment est-ce qu'on va se rapprocher en pleine nuit sans se prendre des arbres. Pas de faire du repérage. Et y aller la nuit. T'as dit quoi? Tu peux répéter, t'as coupé. Le mieux, ce serait de faire du repérage pendant la journée, puis retourner la nuit. Il n'empêche que si on. Enfin, même si on a la direction, on pourra se manger Oui, des arbres et tout. Et on va faire plus de bruit en ne voyant rien qu'autre chose, quoi. Donc pas facile. ou alors,
sort du village, on fait mine de sortir. Tu peux répéter ce que t'as dit? T'as encore bugué. Oh putain. On vise de tout intercepter, on a qu'à faire mine de sortir. Et du coup, recombattre. Ou c'est capturé. Ah. Ouais, enfin, moi je vais pas être d'une grande utilité. Hein. Non, mais ce serait trop risqué. Trop de risques. Je pense qu'on y réfléchira demain. Il est quelle heure? Vous êtes... Il est milieu de journée. Vous avez manqué le repas en revenant de l'arbre de la Dryade. Quoi qu'il en soit, pour le meurtre du marchand, il faudra aller voir encore une fois. Ok, bah je te suis. Puis on va retourner au château du coup. Ok. Vous allez retourner au château. Vous allez voir Valdemar. Ouais. Ok. Je toque. Entrez. J'ouvre les chambres. Ok. Tu n'as pas besoin de chuchoter. Hein. Je sais. J'aime bien. Non, arrête. On ne t'entend pas après. Et ben Valdemar est toujours derrière son bureau et il va recommencer, enfin, re-ranger son bureau. Pas la peine de ranger vos affaires, vous savez. Ah oui, non, mais c'est pour vous faire un peu de place, quoi. Oh. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Anaïs? Je peux vous appeler Anaïs? Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez un rapport du meurtre de Geld? Geld? Oui, oui, j'ai la scène de crime de décrite. Est-ce qu'on peut voir cela? Oui, oui, bah, attendez que je la trouve. Il va ouvrir plusieurs ouvrages. Enfin, non, c'est pas là. Non, c'est pas là. Ah, bah voilà. Et puis il va te tendre une feuille. Bah, je vais la lire. Ok. Donc, tu vas lire que le cadavre de Geld a été retrouvé étendu sur le dos, dans une mare de sang, par terre, avec 4 coups de couteau dans l'abdomen et un hématome au crâne. Sur la table étaient servies 2 chopes, dont une vide et sèche, et une bouteille de bière. Un des coins de la table comportait du sang, et l'une des 4 chaises était renversée. Attends, t'es allé beaucoup trop vite. Il y avait quoi, genre sur la table? Il y a deux verres 2 en sang. chopes, dont une vide et sèche, et une bouteille de bière. Un des Et 4 l'autre, c'est pas précisé quel est son état? Quel était son état? Dont une vide de chope. Bah, l'autre, du coup, avait de la bière. Ah. Y a-t-il un inventaire des couteaux du palais? Dans les cuisines ou ce genre de choses? Genre le nombre. Ou l'arme du crime a-t-elle Non, été retrouvée? non plus. Et le... Non, ouais. Quelle taille faisaient les plaies? Ah, c'est clairement des coups de couteau. Couteau, dague, poignard. Je saurais pas dire. Poignard, c'est plus petit qu'une dague ou un couteau, non? Ouais, Ouais, bah c'était assez large, hein. d'accord. Très bien, très bien. Puis je relis encore une deuxième fois le truc. Pas de trace d'une deuxième personne. C'est une deuxième personne? Ah bah il y avait clairement une deuxième personne avec la chope, hein. Enfin, c'est ce que j'en ai déduit, moi. Puis surtout, on Vous peut pas avez- trop se suicider de 12 couteaux de 5 coups de couteau dans le dos. C'était 4, mais oui, oui. Enfin, on peut, mais bon, c'est... Ouais. Je pense qu'on peut avec un peu de volonté. Mais il y avait des rumeurs qui devaient recevoir quelqu'un ou
pas? Non, non, selon Emma et Alexis, sa femme et son fils, il devait recevoir personne. Une question de tarot, enfin, ça me donnerait que dans le village. On T'as n'a pas pas parlé. entendu. Un mage, vous avez un mage dans le village ou Un mage? Oh non, 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 on n'est pas un si gros bourg que ça, non, non. ou vous savez, parfois les mages, ça se terrait des grandes villes. Bah, ouais, bah, peut-être, mais nous, on en a pas. On Ouais, a une alchimiste, mais Ah, c'est tout, quoi. c'est Elle déjà fait pas ça. de la magie, hein. Le baron entretenait des rapports avec Geld ou pas du tout? Le baron, non, bah, Geld était un des plus vieux du village, il faisait un peu, autorité, quoi. C'était un ancien, la sagesse des anciens, tout ça, vous savez. Hmm. Donc le baron prenait en compte son avis comme les autres, mais bah, ils savaient pas plus de rapport que ça, quoi. C'était ni amis, ni je sais pas si on peut dire ennemi, enfin voilà, quoi. Hmm. C'était un de ses ouailles au baron, quoi. Euh, euh, Personne ne lui voulait du mal. Au baron? Personne, il était censé voir personne et il est mort. Couteau. Ouais, Ça devait être ouais. le vent. Je suis tombé sur la même impasse que vous, hein. Euh, Il s'est échappé, enfin le baron a disparu. La porte principale du château était-elle ouverte la nuit de sa disparition? Elle était déverrouillée. La D'accord. barre qui fait rouiller ouais, la grande porte était enlevée, mais elle était refermée. Hmm. Et c'est possible de la refermer depuis l'extérieur. Oui, oui, oui. C'est possible de la refermer, mais pas de la reverrouiller, quoi. je vais D'accord, le oui. remettre là-bas. Et personne n'a rien entendu dans le château. Non, bah tout le monde était couché, hein, même les serviteurs. Hmm. En tout cas, moi je n'ai plus d'autres questions. Et vous, Anaïs? Qu'est-ce que vous pensez de la petite Ifa? Ce que j'en pense, bah, c'est une bonne petite gamine. Voilà, elle est de Laura, elle a l'air gentille, agréable. Vous trouvez pas ça étrange qu'elle arrive de nulle part Alors si, bien sûr, les circonstances sont étranges, mais bon, c'est une enfant, on ne va pas faire des suppositions, voilà. et vous trouvez pas ça étrange que le moment où elle arrive, les cauchemars? Bon, c'est une coïncidence. Puis surtout, les cauchemars ont commencé il y a une semaine et elle est arrivée il y a 2 semaines. Oui. Enfin non, les Puis qu'est-ce cauchemars. qu'une petite fille a comme influence sur des cauchemars de tout un village, enfin? On sait jamais. On sait jamais quoi, à quoi vous pensez. Hmm. Le monde est rempli de plein de mystères, je pense. Ah, bah, je vous l'accorde, Anaïs, mais tout de même, soyons raisonnables. Allez lui parler, s'il vous plaît, si vous voulez. Elle est un peu bizarre, mais C'est elle ne prévu, ferait pas de mal à une mouche. espérons-le. Oh, j'en suis convaincu. Euh... A-t-il eu des cas de maladie ou quoi
que ce soit. Récemment? Ah non, 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 ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu d'épidémie. Et grand Dieu nous garde. Le soir de la disparition du baron, qu'avez-vous mangé? Qu'est-ce que j'ai mangé? C'est quoi Enfin, cette question? la tablée, a-t-elle mangé quelque chose de spécial? Non, pas quelque chose de... Voilà, non, non. Pas de champignons? Bah, peut-être. Pourquoi? Non, je me pose une question. Enfin, Oh non, oui, peut-être des champignons. Ah, ça nous arrive régulièrement. Mais c'était pas hors du commun, quoi. On en mange régulièrement. On en a mangé la dernière fois, hein, hier soir, hein, comme vous l'avez pu le voir. On se disait, beaucoup de soucis pour un si petit village. Ah, je vous fais pas dire, oui. Et puis, en une très courte période en plus. il est vrai. Il n'y a pas de rumeur sur quelqu'un qui ferait dans l'occulte Qui ferait dans l'occulte? dans le village? Non, 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 pas que je sache, non. S'il y a eu des visiteurs avant l'arrivée de tous ces gens qui sont repartis mécontents. Hmm, Pas que je m'en souvienne, non, non, je pense pas. Vous pensez à une malédiction? Je sais pas si malédiction est le mot, Ouais, parce qu'il y a pas mal de villageois qui pensent qu'on est maudit, mais je pense que c'est une possibilité qui... mais vous savez y faire avec les... Absolument pas. Ouais, ça va être compliqué, hein, j'espère pas que c'est ça. Il faudra rappeler les autorités, si c'est le cas. En tout cas, Ouais. quelqu'un qui saurait faire. Bah, si on arrive à les contacter, oui, on demande que ça, hein, qu'ils viennent nous aider. Parlant de ça, sauriez pas où se trouve exactement le camp des bandits, le camp des bandits du coup? Ah bah non, on n'a pas voulu les suivre, hein. Vous imaginez bien pourquoi. Hmm. Ils ont pas pris de prisonniers non Non, plus. non, non, ils ont pas pris de prisonniers. Ils ont pris que des victuailles, des marchandises, des trucs comme ça, des objets. Hmm. Ils Et ont pourquoi pris des vies aussi, les gardes. Hmm. C'était des enfants de village. Où se Vous trouve aviez une votre question? capitaine Vas-y. de la garde? Marvin? Oui. Il est dans les appartements du château. Vous Très bien. pouvez aller le voir si vous voulez. Dans Mais quel bon, état est-il depuis qu'il a perdu tous ses hommes? est-ce qu'on peut appeler ça encore un état? C'est-à-dire? Ouais, il est complètement devenu accro à la boisson, il est dépressif, il est dans un sale état, oui, oui. Il sort plus de sa chambre, hein. Moi, j'ai essayé de le Peut-être le réconforter. motiver un peu. Les hommes du village savent-ils se battre par hasard? Oh M'étonnerait. non! Oh non, celui qui sait se battre, ce serait peut-être, hem, attends, Isped, le forgeron. Pourquoi un forgeron saurait-il se battre? Bah, pas forcément un forgeron, mais je sais que lui, il sait se battre, quoi.